Bon, eh bien, nous allons un petit peu évoquer un personnage du film Ant-Man et la guêpe Quantumania. Je sais que vous en avez envie de parler de ce film qui est génial, non? Il est... C'est le pire de tous. Mais j'en garde un très bon souvenir de visionnage, notamment la deuxième fois, mais passons, ce n'est pas le sujet. Quoi qu'il en soit, déjà, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je t'ai dit qu'on allait parler d'Ant-Man et la guêpe Quantumania. En réalité, ce n'est pas vraiment le cas. On va plus parler de Loki. Saison 2, vous avez supposément déjà vu le trailer. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite fortement à aller voir ce petit trailer. Par ailleurs, réaction et analyse déjà disponibles. Par ailleurs, il y a eu un live hier soir, donc n'hésitez pas à aller le voir, ça me ferait extrêmement plaisir. Je ne vais pas vous mentir, ça me ferait plaisir. Mais là, tout de suite, nous allons parler eh bien, de quelque chose de plus compliqué. On ne va pas rentrer dans les détails de l'affaire, du procès. Ce n'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de faire, que je ferai de toute manière. Je ne le ferai pas. Je vous le dis tout de suite, je ne le ferai pas. De toute manière, c'est trop tôt pour agir et dire quoi que ce soit, à tel point que même Marvel ne sait pas comment agir. Dans le sens où, oui, on a eu du coup ce poster et le trailer de Loki. Et dans ce trailer, on a vu, eh bien, j'allais dire Victor Timely, oui, on a vu Victor Timely, on a vu celui qui demeure, on a vu également Kang, mais on a surtout vu Jonathan Majors. Et Jonathan Majors, vous le savez, il est en lien avec pas mal d'affaires, il est au cœur de certaines polémiques, donc on va voir ce qu'il en est. Le procès n'a pas encore eu lieu, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. On va pas parler de l'affaire en tant que telle, puisque je ne suis pas du tout qualifié pour en parler, mais nous allons uniquement parler de son implication dans la série Loki, vous le savez. Donc il est dans cette série-là, en tout cas dans la première saison, il est dans l'épisode 6. De plus, on l'a revu bien sûr dans Ant-Man et la guêpe Quantumania, et on le revoit là dans cette saison 2 de Loki. Et c'est vrai qu'on pouvait se dire, est-ce que à la suite de toutes ces affaires, son temps va être réduit? Est-ce qu'il va être totalement supprimé de la série? Je pense que ce n'est pas dans leur intérêt de de le supprimer de la série, dans le sens où ça va être très compliqué après pour eux de pouvoir recoller certains morceaux, de trouver un autre acteur, etc. En tout cas pour ce projet-là, peut-être qu'après il ne reviendra plus en tant que Kang et plus du tout du côté du cinéma. En tout cas, peut-être que certaines personnes ne lui feront plus confiance par rapport à tout ce qui englobe tout cela. Mais en tout cas, concernant Loki, il faut d'abord rappeler qu'ils l'ont quand même mis pas mal de fois dans le trailer. Alors, ils ont un petit peu... Tu sens qu'il n'a pas été coupé au montage, mais tu sens que la plupart des scènes qu'on aurait pu avoir de Kang vont être un petit peu réduites. Alors bien sûr qu'il y aura un intérêt par rapport à ce personnage-là, et je pense qu'on nous en garde sous le coude, mais par exemple, eh bien, à chaque fois qu'on le voit dans le trailer, il n'y a qu'une seule fois qu'on le voit en gros plan. La plupart du temps, c'est soit on le voit de loin, soit on masque un petit peu sa tête. Par exemple, là, dans ce plan-là, on comprend que Loki eh bien, dévoile certaines choses qui ont été cachées aux personnes de la TVA. Alors, ça va être assez intéressant de savoir s'il est dans la bonne TVA. On n'a pas encore réellement la réponse. On sait que c'est cela aussi entre du passé et du présent, donc c'est très étrange. Pour le coup, on voit qu'il a ramené donc la tête, etc. Bref, je ne vais pas réexpliquer tout ce que j'ai déjà expliqué dans l'analyse du trailer, mais il y aura des vidéos théories qui arriveront bien sûr. Il y a eu notamment un short qui est sorti par rapport à Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Doctor Strange 1 et Doctor Strange 3 qui devrait normalement arriver incessamment sous peu. Mais quoi qu'il en soit, nous avons donc ce petit Loki qui détruit entre guillemets eh bien une façade qui laisse qui montre donc derrière tout ça le vrai Kang, entre guillemets. Alors, à voir si c'est celui qui demeure, à voir quel Kang c'est, celui qui est à la tête de la TVA. Est-ce que c'est le vrai Kang qu'on aura par la suite dans le reste du MCU? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a ce Kang-là. Par ailleurs, on avait même une autre photo. Alors, je ne l'ai pas là sous le coude. Je vais essayer de la retrouver vite fait parce qu'en plus, ça apparaît très très succinctement. Mais c'est quand il parle des guerres en disant qu'il y a beaucoup, enfin, il y a une grosse guerre qui se prépare, mais je ne sais plus exactement à quel moment est-ce que c'est. Mais bref, je réussirai à vous le retrouver. De toute manière, vous savez de quel moment je parle. C'est un moment donné où ils disent qu'il y a beaucoup de guerres qui vont arriver. J'essaie vraiment de le retrouver là tout de suite. Je pense que je vais y réussir. De toute manière, le trailer n'est pas extrêmement long non plus. C'est là. Voilà. C'est ici. Parfait. Je vais faire une petite capture et je vais le rajouter du coup à la vidéo. Désolé, hein, c'est comme ça aussi la chaîne, c'est-à-dire que c'est totalement naturel. On rajoute des choses, on y repense, on dit ah on a oublié quelque chose, donc viens, on arrête de recommencer pour rien et eh bien tout simplement on continue cette vidéo là. Boum,
Voilà, je vais juste le rajouter de cette manière-là et vous allez voir, ça va être assez sympa, je ne sais pas pour vous. Mais c'est vrai que, donc là, on l'a de manière un petit peu donc cachée, donc il est derrière une façade. Là, on le voit en peinture, on sait, on réévoque pardon, les guerres multiverselles. Alors à voir si celui qui demeure a réellement dit la vérité ou est-ce qu'il a menti pour essayer de manipuler à la fois Loki et à la fois Sylvie. Donc on avait cette scène-là qui était très intéressante aussi à analyser. Mais revenons là-dessus. Moi, ce qui m'interpelle, c'est le côté où vraiment, on a l'impression qu'il avait une incidence dans la saison 2, notamment par rapport à la toute fin de la saison 1 où on voit l'énorme statue de Kang et on se dit ah oui, quand même là, c'est quand même un peu compliqué ce qu'on nous montre, c'est lui qui a la tête de tout ça, qui est-il, etc. Là on te le montre. De plus, après, on voit Victor Timely, qu'on avait déjà vu donc dans la scène post-générique d'Ant-Man et la guêpe Quantum Mania, donc avec le moment où justement ils te disent ah c'est lui que vous cherchiez, etc. Donc lui je pense qu'il va vraiment apparaître dans l'épisode 2. Et là où on aurait pu penser qu'il aurait pu apparaître dans beaucoup d'épisodes, donc au moins 4 ou 5 dans toute la série, je pense qu'on va se cantonner à 2-3 apparitions par-ci par-là, sans pour autant, enfin en te disant qu'il est là, sans pour autant vraiment le voir. Je pense qu'il y a eu des petits montages à faire par rapport à cela, mais il n'en reste pas moins déjà sur le poster. Si tu zoomes sur le poster, on le voit, Victor Timely, mais il est en tout petit. Mais bizarrement, on ne t'évoque que celui-ci, alors qu'on aurait pu évoquer plein de variantes Kang différents. Alors, encore une fois, ce n'est que la promotion de la série. On sait, et notamment avec Secret Invasion, qu'on peut te proposer des trucs très hypants dans les trailers et ne pas les utiliser du tout. Hein. Bien sûr, Damage Control, salut, on pense à vous. Par exemple, pour ceci, le seul variant de Kang que l'on voit, c'est Victor Timely, qu'on avait déjà vu donc dans dans Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania. Donc qu'on l'on revoit ici par ailleurs, et on revoit aussi donc celui qui demeure. Quand on te parle de différents variants, c'est pas forcément ça que j'attendais. Alors peut-être que encore une fois, on nous tease des choses dans les trailers en nous disant bah il sera pas trop là, mais au final on aura quand même pas mal de scènes en lien avec lui. Je ne sais pas, mais en tout cas là, bel et bien, on devrait retourner donc sur cette scène-là ou donc sur la mort donc du personnage de Kang. Et ce qui va être hyper intéressant, et ça on en parlera dans une autre vidéo, c'est le rôle que pourrait tenir Ravonna, qui ne sera supposément pas, je pense, le grand méchant ou la grande méchante de la série. Je pense qu'il y aura, évidemment... on sait qui est le grand méchant, ou la grande méchante, c'est tout simplement une ancienne agente de la TVA qui veut se venger de la TVA. Je crois que c'est un truc un peu dans ce style-là, mais tout en ayant du Kang, et je ne pense pas qu'on en aurait à foison. Alors je pense bien sûr que c'est en lien avec tout ce qui englobe Jonathan Majors, encore une fois qu'on n'évoquera pas sur cette chaîne-là. J'ai hâte de pouvoir vous faire la critique de la saison 2 de Loki. En tout cas des différents épisodes. Bien sûr, on fera des afters, des 100% Marvel, etc. Ça va être très intéressant. J'ai hâte d'avoir vos retours également sur la série, parce que là, de ce que je vois, puisque là, je tourne cette vidéo là juste après la sortie du trailer, j'ai l'impression qu'il a quand même pas mal plu à la plupart des gens. Donc on verra tout ce de quoi il en ressort concernant cette série. Je pense que ça va être extrêmement utile pour The Kang Dynasty. Sinon, ils ne l'auraient pas mis dans une série comme Loki, parce qu'ils savent qu'une série ne va pas forcément être extrêmement intéressant par rapport à ce que cela peut teaser. Donc il faut forcément utiliser un personnage fort. Et quel est le personnage le plus puissant en termes d'aura, et pas trop non plus, qui peut avoir sa série, Loki. Donc le connecter à ça, c'est vrai qu'à première vue, ça peut être assez étrange, mais je trouve que c'est une très bonne idée. Et j'ai hâte de voir ce que cela pourrait du coup donner pour la suite du Marvel Cinematic Universe, sachant que le dernier épisode de Loki, hein, pour la petite anecdote, sortira le jour de la sortie de The Marvels. Juste pour vous dire. Et en plus, ça sortira le même mois que Marvel's Spider-Man 2. Voilà, donc on aura un mois d'octobre plutôt qualitatif. En plus, c'est mon anniversaire. Enfin, pas maintenant, mais le 16 octobre. Donc voilà, bisous. Il ne me reste du coup, après tout cela, plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine, mais n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et boum, on disparaît, c'est magique, frérot. OBS, le Stream Deck, c'est une bénédiction. J'avais pas le mot. La seule chose que j'avais dans la tête, c'est Bénédicte. Mais ça n'a rien à voir.